Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez des dons, même si Dieu vous appelle à un ministère, ça ne vous enlève pas les capacités et les dons naturels ou les connaissances que vous avez, et vous pouvez et vous devez, quand c'est possible ou quand c'est nécessaire, les utiliser pour le Seigneur. Et des fois, on se dit, ou je me dis à tort, tu n'as pas fait tout ce qu'il faut. Tu n'as pas apporté un message comme il fallait. Et le mot « en chacun » m'a repris en me disant, attends, toi tu apportes la parole de Dieu, peut-être que tu ne pries pas assez, mais il y a des choses qui doivent venir de chaque personne. Pas simplement de celui qui apporte la parole ou du groupe qui a amené la louange ou des responsables qui sont là, etc. Ça doit venir de chacun de vous. Amen. Un culte ne peut pas venir simplement de la prédication ou de la louange. Il vient de vous tous. Amen. Savez-vous ce que vous avez en vous, dans votre être intérieur, en dehors d'un squelette? Vous avez tous un squelette. On est d'accord? Tapez là. Vous allez le sentir. Vous avez tous des organes. Un foie, un cœur, des nerfs, des tendons, du sang, de l'eau. Je crois qu'on est à 70% de l'eau. D'eau. Quand on fait les malins, on n'est qu'une petite flaque d'eau quand même. Quelques produits chimiques. Il y a en nous, et de plus en plus d'ailleurs, de la matière grise, des muscles, plus ou moins de graisse, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'appétit, et des fois ça dépend de certaines maladies. Nous avons une âme et un esprit. Tout ça, vous êtes d'accord? Ok, il manque quelque chose. Non, je l'ai dit, l'âme. Je vous laisse réfléchir. Bon, j'ai bien fait d'en parler. Il manque quelque chose qui est en vous. Oui? Oui? Le Saint-Esprit. C'est évident. Pas tant que ça, finalement. Le Saint-Esprit. Qui parmi vous est pleinement conscient de la présence du Saint-Esprit en lui? Si vous levez tous la main, il y a un problème. Mais vous pouvez la lever, parce qu'on n'a pas pensé au Saint-Esprit. Mais il habite pleinement en nous. La Bible, elle nous le dit. Depuis que vous êtes convertis, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Ça, c'est très important. Vraiment, c'est très important. Et donc, qui en a conscience? Là, maintenant, levez la main, si vous en avez conscience. Voilà, le Saint-Esprit habite en vous. Ok? Qui lui a déjà parlé? Ok, c'est bien. Il y en a qui n'ont pas. Bon. Qui l'a déjà entendu lui parler? Ok, c'est bien. Alors, il y en a, ils l'entendent leur parler, mais ils ne lui parlent pas. C'est pas très poli, ça, quand même. Quand quelqu'un vous parle, faut lui répondre, quand même. C'est le minimum. Alors, si le Saint-Esprit commence à vous parler ou vous parle, il faut lui répondre. Ok? Bon. Savez-vous que lui, il parle par vous? Des fois, même sans que vous vous en rendiez compte, le Saint-Esprit, il parle par vous à des gens. Si vous aimez témoigner, ou si vous apportez des paroles d'encouragement à quelqu'un, sachez que le Saint-Esprit utilise votre bouche pour parler aux gens. Parce que vous dites des choses, des fois, qui, finalement, vous dites « Waouh, comment j'ai pu dire ça ?» C'est le Saint-Esprit qui parle par vous. Donc, vous êtes habité de la présence de la personne du Saint-Esprit, et quelquefois, vous l'ignorez, vous ne lui parlez pas,
ou des fois vous ne l'écoutez pas, ou moi, hein, pareil, hein, on ne l'écoute pas, et puis on ne se laisse pas guider par lui. Ou alors on ne reconnaît pas que c'est lui qui est en train de nous guider. Ok. Il y aurait tellement à dire sur le Saint-Esprit. Il intercède pour nous, dans nos prières. Il nous soutient dans nos faiblesses. On peut l'attrister par nos péchés. Et puis, il a des émotions. Il vit en nous. C'est une personne. Amen. Donc, il faut vraiment prêter attention. Si vous lisez la Bible, prenez un petit stylo très fin et entourez partout où il y a marqué Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'il est partout. Il est partout. Particulièrement dans le Nouveau Testament, mais il est dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, etc. Donc, il est possible de blasphémer contre lui. Ça, c'était une peur qu'avaient certains, en disant que ce que Jésus fait, c'est Satan qui le fait. Les pharisiens, certains l'ont fait. Hein. Ils ont dit, tu as un démon, c'est Satan qui parle. Donc là, ça a été très très loin. On peut mentir au Saint-Esprit, donc on ne ment pas à un objet, hein, on ment à une personne. On peut mentir au Saint-Esprit. On a vu ça, Ananias et Saphira, qui ont menti, et Pierre leur a dit, comment pouvez-vous mentir au Saint-Esprit ? Et puis, l'obéissance au Saint-Esprit, elle est essentielle, comme Pierre nous l'a montré. Quand le Saint-Esprit est venu dire qu'il fallait qu'il aille vers les païens, etc., et que Dieu voulait inclure les païens, ce qu'on appelle les gentils, avec le peuple juif, pour ne faire qu'un peuple, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ok ? Le Saint-Esprit habite en permanence dans la vie des croyants. Il n'est pas en train de faire des voyages en fonction de votre état. Je suis là, je ne suis pas là, je viens, il a prié, je viens, il ne prie pas, je ne viens pas. Non, il n'y a pas d'aller-retour. Dans Jean 14, verset 16, il est dit, dans la version Sommer, c'est Jésus qui dit « Et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur ou consolateur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Qu'il reste pour toujours avec vous. Quand le Seigneur est parti, il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit. » Amen. L'Esprit de Dieu était déjà là, il avait soufflé sur eux, mais la force, la présence vraiment du Saint-Esprit, quand Jésus quitte, il l'envoie. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous, c'est Jean 14, 16, voilà, il demeure auprès de vous, c'est le verset 17, et il sera en vous, auprès de vous et en vous. Amen. Donc il est là. Si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présenté comme un don offert à tous ceux qui croient en Jésus. La seule condition, c'est la foi. Amen. Ce don est accordé au moment du salut. C'est Éphésiens 1, verset 13 qui le dit, mais on ne va pas le lire. Je n'ai pas trop de temps aujourd'hui. Et puis, une autre chose, ceux qui ne possèdent pas le Saint-Esprit sont considérés comme des incroyants, conformément à Romains, on va le lire, Romains 8, verset 9. Et ça, c'est important. Parce que si vous dites que vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'êtes pas sauvé, que vous n'êtes pas croyant, ou alors une croyance qui n'est pas chrétienne. Lisez voir. Romains 8, verset 9, il est dit, c'est verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. L'Esprit de Dieu habite en vous, vous dépendez de l'Esprit. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en vous pour vous conduire jour après jour. Alors il y en a qui disent, le Saint-Esprit me conduit, mais ils ne lisent jamais la Bible. Ils ne prient pas, ils n'écoutent personne. Et ils disent, le Saint-Esprit me conduit. Mais le Saint-Esprit, il ne les conduit pas. Et si vous pensez comme ça, je vous dis, le Saint-Esprit ne vous conduit pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas indépendant de Jésus, et il n'est pas indépendant du Père, et il n'est pas indépendant de la parole de Dieu.
Ils sont unis, liés, ils pensent ensemble la même chose et ils travaillent dans l'unité. Donc quelqu'un qui dit le Saint-Esprit me conduit, mais il laisse tout le reste, il y a un problème. Il y a un problème. Et il doit se poser la question si ce n'est pas lui qui se conduit ou s'il n'y a pas un esprit qui le conduit. Ou alors s'il n'y a pas une doctrine qui le conduit, mais plus la pensée et la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ok ? Une autre chose que je pourrais vous dire, il est également mentionné que même les croyants vivant dans le péché ont le Saint-Esprit. Ah bon ? Un croyant qui vit dans le péché, il a le Saint-Esprit en lui. Donc, il peut continuer à pécher, c'est ça ? Non. Les Corinthiens, le Saint-Esprit était là. Ils avaient tous les dons. Si vous lisez l'épître aux Corinthiens, vous verrez qu'ils avaient tous les dons. Mais il y avait le péché régné dans l'Église d'une façon incroyable. Et les gens l'approuvaient. Il n'y avait personne qui était contre. Et le Saint-Esprit était là et il agissait. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que quand vous êtes venu au Seigneur, vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous aide à avoir une communion, qui vous suit. Mais si vous vivez dans le péché, alors c'est pas que Dieu ne vous aime plus, c'est pas que Dieu veut se retirer de vous, c'est que vous créez un espace entre Dieu et vous, et dans cet espace, vous avez l'ennemi qui en profite. Si vous êtes lié à Dieu, il n'y a pas d'espace pour l'ennemi. Dès qu'on commence à s'écarter, il y a un espace. Et dans cet espace-là, alors Satan dit, j'ai de la place et je vais commencer à boxer. Je vais commencer à prendre de la place. Et je vais essayer de m'installer dans ce croyant. OK ? Et là, vous avez des problèmes, mais ce n'est pas Dieu qui les a créés, les problèmes. C'est plutôt l'écart qu'on a. Mais dès qu'on dit, Seigneur Jésus, je reviens à toi, j'abandonne ça. Alors l'écart s'en va et l'ennemi, il dit, j'ai plus de place. OK ? Ça, c'est important de le comprendre, parce que beaucoup pensent que Dieu les rejette quand ils vivent dans le péché. Non, Dieu ne vous rejette pas. Simplement, vous laissez une place, et c'est là que l'ennemi profite pour faire du mal à vos vies, à vos corps, à vos pensées, etc. Il intervient parce que vous lui laissez de la place. Alors, enfin, le Saint-Esprit est décrit comme étant permanent, et il est le garant de votre vie éternelle. Amen. Il habite en vous et il est garant que vous appartenez à Christ et que vous êtes sauvés. Amen. Ça, vous pouvez, on ne va pas prendre tous les versets. Alors, quand j'ai lu en chacun, où est-ce que j'ai pu lire ça ? En chacun. Et c'est pour ça que je vais pouvoir vous dire que un culte ne devrait pas être simplement quelqu'un qui parle, des gens qui écoutent, qui disent Amen quand ils sont bien réveillés. Mais c'est interactif. Et c'est interactif. Amen. Et c'est interactif. C'est ça, un culte. Comme Dieu voudrait qu'il soit. Alors, où est-ce que j'ai pu lire en chacun ? C'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. C'est version Summer, si tu peux le trouver. 1 Corinthiens 12, verset 7. Il est dit « en chacun ». Donc c'est vous. Le chacun, c'est vous. Hein. OK ? C'est pas moi ou Annie. Non, c'est chacun. En chacun. En chacun, l'esprit, avec un grand E. Hein. C'est pas en chacun, j'ai une petite pensée que je vais dire, j'ai à cœur de dire ça. Non, en chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Sachez que si vous êtes participant au culte, le Saint-Esprit peut vous utiliser pour faire du bien à la communauté.
pour donner une parole d'encouragement, pour donner une révélation. Et tous les dons, on ne verra pas tout ça ce matin, mais tous les dons que Dieu donne sont pour l'utilité commune. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. Waouh! Vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous pouvez avoir le don pour guérir les malades. Est-ce que vous croyez ça? Amen? Et ça, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir parce que des fois, vous pouvez avoir à cœur de prier pour quelqu'un. Et puis, vous allez le faire et vous allez voir que Dieu répond. Waouh! Waouh! Et puis, le lendemain, vous allez pécher. Et puis, vous allez dire, je ne suis pas digne. Sachez que Dieu donne des dons aux pécheurs. Vous avez des jeunes qui se sont convertis, tout de suite Dieu leur a donné des dons. Et puis le lendemain, ils faisaient nimp. Dieu ne retire pas son don, mais nous devons grandir avec Dieu. Amen. Pour que les dons soient manifestés d'une façon sage, avec un caractère qui marche avec Dieu. Ça, c'est très, très important. À un autre, il a donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Ça veut dire qu'il reçoit une parole de Dieu qu'il doit donner à l'Église. Amen. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues. On en a déjà parlé, le parler en langue, des langues inconnues. Et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Ça veut dire qu'il y en a un qui va parler en langue, et l'autre, il reçoit l'interprétation et il la donne à l'Église. Et quelqu'un qui est venu à l'Église en disant « Seigneur, j'aurais besoin que tu me parles ». Si ce n'est pas le pasteur qui a parlé, le Saint-Esprit parle. Amen. Et il peut dire à l'un « Tu vas dire ça parce qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui a besoin d'entendre ». Donc, un culte, ce n'est pas simplement quelqu'un qui parle, mais tout le monde peut recevoir de Dieu une parole. Après, bien sûr, ça doit se faire, la Bible elle dit dans Corinthiens que ça doit se faire dans l'ordre, ça doit se faire avec sagesse, etc. Parce que l'ennemi peut en profiter. Dire, ah ben puisqu'on me laisse la place, j'arrive et moi je vais en donner des paroles. Non, il faut que ça se fasse dans l'ordre. Ok ? Pour que ce soit, je ne vais pas dire filtré, mais qu'on puisse quand même y avoir un minimum de contrôle. Quand la personne est affermie, à ce moment-là, une fois qu'elle est affermie, qu'elle sait, elle peut lever la main et on peut lui donner la parole. Mais au début, il y a des gens, ils sont émus, ils ne savent pas comment faire. Et il faut quand même qu'ils donnent. Amen. Parce que c'est une école où on apprend à fonctionner avec le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Donc, il est dit manifester, il est dit en chacun, l'Esprit se manifeste. Ça veut dire se révèle. Manifester, ça veut dire se révéler. Je ne sais pas si vous réalisez ce texte qui nous explique que le Saint-Esprit donne à ceux à qui il veut. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut. Donc, vous pouvez dire, dis donc, pourquoi celui-là il reçoit? C'est pas normal. C'est lui le patron. Ok? Par contre, nous, en tant que responsables, on peut accompagner. On doit accompagner. Et on doit cadrer les choses. On ne cadre pas le Saint-Esprit, mais on cadre la personne qui reçoit. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va à l'auto-école, le moniteur, il ne dit pas, bon, ben, t'apprends à conduire, je te laisse. Hein. Je te laisse, tu vas, puis tu reviens dans une demi-heure. Non, non, il reste à côté. Il garde un peu le contrôle avec les pédales, il a un double rétroviseur, et puis il laisse la personne, vas-y. Et dès qu'il sent qu'il y a un problème, il y a un danger,
Et il lui explique pourquoi. Il lui explique pourquoi. Et petit à petit, la personne prend de l'assurance. Et puis, celui qui est à côté, il note. Ben, c'est bon, là c'est réussi, là c'est validé, là c'est validé. Là on va reprendre. Là c'est validé. Et à la fin, il attend 3-4 jours maintenant et il reçoit un petit papier qui dit « Tu as ton permis ». Amen. C'est ça qui doit se passer dans l'Église, frères et sœurs. C'est que si le Saint-Esprit vous est donné, vous avez peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide à ce que petit à petit les choses s'installent, que vous ayez de l'assurance, que vous sachiez réagir, que vous soyez capable de discerner si ça vient de vous, si ça vient de l'ennemi, si ça vient du Saint-Esprit. Amen. C'est là le rôle des responsables. Mais toute l'Église est amenée à servir le Seigneur aussi de cette manière-là. Donc ne vous vexez pas si vous avez un moniteur qui vient vous dire « là, il faut que tu fasses attention ». Ce n'est pas qu'il veut vous enlever un droit, c'est qu'il veut simplement vous aider à grandir. D'accord ? Paul explique que notre corps est formé de beaucoup d'organes et que tout est regroupé dans un corps. Vous avez un cœur, tant que vous l'entendez, c'est bon. Hein ? On est d'accord ? Des fois, vous l'écoutez, non ? Le soir, tout seul. Boum, boum, boum. Bon, je suis encore un peu en vie. Hein. Ça va. Oui, il va un peu vite. J'ai l'impression qu'il ralentit. Moi, des fois, j'ai eu l'impression qu'il s'arrêtait. Hein. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là ? Ça bat un coup, ça bat plus. Et bon, ne vous inquiétez de rien. S'il s'arrête, vous êtes en vie et vous partez. OK ? Ça, c'est important à savoir. Hein. Et plus on vieillit, plus on a besoin d'avoir de l'assurance que si ça s'arrête, tout de suite, vous êtes porté par les anges et vous partez directement dans la présence de Dieu. Votre foie, celui-là, hein, le cœur, l'estomac, ils ne s'en vont pas. Il ne dit pas, hop, je m'en vais faire un tour. Hein. Vous n'avez jamais vu votre estomac partir. Des fois, il vous amène au WC. Mais il ne s'en va pas. Ça veut dire que les dons que vous avez, c'est pour l'utilité commune. C'est ça qui est important. Vous devez comprendre que ça sert au peuple de Dieu. Okay ? Et quand on comprend ça, alors on est tranquille. On est tranquille. Et puis, il n'est pas composé d'un organe unique. C'est pas, votre corps, ce n'est pas un œil, un gros œil, ou une grande oreille. Non, non. C'est tout un tas d'organes. Et la Bible, elle dit, dans le même passage, que l'œil dit, il ne peut pas dire « j'ai pas besoin de la bouche » ou « j'ai pas besoin de l'oreille ». Non, non, non. Et vous ne pouvez pas dire, et moi je ne peux pas dire, qu'on n'a pas besoin de l'un, de l'autre, parce que Dieu veut bénir, utiliser, honorer chacun pour que sa gloire dans l'Église puisse paraître à chaque culte. Là aussi, c'est important. Vous êtes pleinement utile. Là, nous parlons des dons spirituels et puis il y a aussi tous les dons naturels que Dieu a mis en vous et des capacités. Dès votre naissance, vous avez des capacités. Vous avez des dons naturels qui sont là. Et même certains sont déjà, Dieu veut les utiliser dans des dons spirituels. Ils ne sont pas encore convertis, mais Dieu a déjà des projets. Alors des fois, ça ne se fera pas. Parce que la personne, elle ne veut pas, mais Dieu a déjà des projets. Amen. Là, donc, dans les capacités naturelles, vous savez, je vais vous parler un petit peu de moi. Quand je suis venu au Seigneur, je ne connaissais rien du monde spirituel. Mais rien. Ni la Bible, ni rien. Je me suis converti et je me suis dit, comment est-ce que tu peux servir dans ton église ? On était... 50 à Besançon, dans une toute petite salle au centre-ville. Et puis j'ai regardé où il y avait des besoins. C'était une petite salle et tous les samedis, on faisait une réunion de jeunes. Alors, il fallait déplacer toutes les chaises, les mettre en rond. Après, il fallait les remettre. Quand il y avait un repas, il fallait les remettre en cercle. Enfin bon, il fallait changer constamment. Et je me suis engagé. J'étais l'homme des chaises. L'homme des chaises. Et chaque fois, c'était les chaises. Et puis je voyais qu'il y avait toujours du boulot. Et puis plus tard, pendant des années, j'ai fait le transport.
D'ailleurs, quand j'ai demandé Annie en fiançailles, j'avais un minibus, 9 places, comme celui qui vient vous chercher. Ce n'était pas la même marque, c'était un Volkswagen. Et j'allais de Besançon à Saint-Vite, toutes les semaines chercher des gens. Et je l'avais acheté. Et je n'étais pas le seul. On était au moins 7 ou 8 à avoir acheté des minibus pour transporter les gens. Amen. Alors quand je suis arrivé dans son village et que sa mère m'a vu avec un minibus, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Qu'est-ce que c'est? Mais où est-ce qu'elle a été chercher un gars pareil? Vous savez, dans le Haut-Doubs, c'est quand même très cadré. Hein. Il faut des belles voitures, il faut ci et ça. Et moi, j'arrive avec mon minibus. Pas facile, hein? Et puis, ensuite, nous avons changé de salle et il y avait beaucoup de travaux à faire. Et comme j'étais plombier de métier, je suis devenu chef plombier dans l'église. Mais j'étais chef, mais il n'y en avait qu'un. Vous voyez? Et puis, pendant 15 ans, je me suis occupé des fuites et des WC bouchés. Mais pendant toutes ces années-là, c'est là que je veux en venir, Dieu m'a appelé à d'autres choses. Amen. Et ça, c'est très important. N'attendez pas d'avoir des dons, un appel ou je ne sais pas quoi de très spécial pour dire maintenant je vais servir. Servez dans tout ce que vous pouvez. Amen. Et c'est en servant que vous allez peut-être découvrir ce que Dieu a pour vous. Parce qu'il a un appel, il a quelque chose, et vous allez peut-être le découvrir en servant. Et puis, donc, alors vous savez, ma femme, elle avait dit, je veux marier tout sauf un plombier. Pas de chance, elle a marié un plombier. Elle avait dit, je voudrais n'importe quelle voiture, mais surtout pas des breaks. On a eu des breaks presque toute notre vie. Et puis elle avait dit, Dole. Non, c'est ça, hein? C'était Dole? Non? À Besançon, voilà. En fait, il y avait des choses qu'elle ne voulait pas, elle a eu tout ce qu'elle ne voulait pas. Voilà. Pour vous dire que, vous savez, quand Dieu a un plan, il ne faut pas résister. Et pendant ces années, j'ai été appelé à prêcher, à venir à Dole. On a été appelé à venir à Dole. Et on est arrivé à Dole, la première chose que j'ai vue, vous savez c'est quoi? Des WC, des lavabos et des fuites. Et j'ai demandé s'il y avait un plombier dans la salle. Il n'y en avait pas. Donc je suis resté chef plombier en étant pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez des dons, même si Dieu vous appelle à un ministère, ça ne vous enlève pas les capacités et les dons naturels ou les connaissances que vous avez, et vous pouvez et vous devez, quand c'est possible ou quand c'est nécessaire, les utiliser pour le Seigneur. Amen. Parce que Jésus, il a lavé les pieds des disciples. Et il était Dieu. Et il allait mourir pour nous tous. Mais il a lavé les pieds des disciples. Okay? Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur au service. Ça, c'est important. Et puis, quand j'étais à Besançon, on m'a demandé de remplacer les pasteurs. Alors, j'allais dans tout l'est de la France, de Dijon à Maubeuge, dans le nord, à Nancy, un peu partout. Quand il y avait un pasteur qui était ou malade ou était obligé de partir pour une raison, un week-end, on m'envoyait. Pendant 15 ans, j'ai fait ça. Partir à des endroits comme ça. Donc, tout ça, c'est pour dire que quand on a un cœur pour le service, Dieu saura nous utiliser. Amen. Et c'est son affaire de donner un don. C'est son affaire de dire, celui-là, je le veux pour ça. Celui-là, un jour, il apportera la parole. Celui-là, il sera un évangéliste. Celui-là, peut-être, il n'aura pas un des 5 ministères, mais il aura une activité spirituelle dans l'Église qui sera essentielle. Amen. Alors, croyez-le. Croyez-le. Tout cela pour dire que servir son Église, c'est aussi servir le Christ. Et puis je suis persuadé que la fidélité dans les petites choses apporte la stabilité. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes stables. Je me rappelle, Annie, quand on était à Besançon, on l'a appelée pour s'occuper des enfants. Pendant des années, elle s'est occupée des enfants. Et quand elle est arrivée à Dole, elle a aidé pour s'occuper des enfants. Amen.
Et puis plein de choses comme ça, on pourrait en parler. Et nous ne devons pas attendre d'avoir des dons ou de connaître son appel pour commencer à servir. Servir dans le dictionnaire veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être esclave. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, est-ce que je le dis ou pas? Parce que du coup, même s'il y en a qui ont envie, ils vont dire être esclave. Non, moi, je n'ai pas envie d'être esclave. Hein. Enfin, ça ne fait rien. C'est marqué. Être esclave. De toute façon, si vous n'acceptez pas d'être esclave de Dieu, vous serez esclave de Satan. Vous ne pouvez pas être libre. Vous appartenez à l'un ou à l'autre. Ça, c'est la réalité spirituelle. OK? Donc, il vaut mieux être esclave de Christ parce que c'est un bon maître. Vous serez des esclaves bien traités parce qu'il vous aime, il vous a préparé une place et puis il va être là avec vous tous les jours. Amen. On peut lire dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 d'autres passages. Il est dit, chacun de vous, 1 Pierre 4, 10, ah oui, ça y est, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Ah bon? Il ne me l'a pas dit. Je n'ai pas reçu de lettre. Il ne m'a pas convoqué. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. Alors, si vous ne connaissez pas le don, commencez à servir là où il y a besoin. Et dites, Seigneur, je fais ça, mais tu m'appelles à quelque chose, alors montre-moi-le. Que de peu à peu, je comprenne, je discerne. Amen. Et puis, lisez la Bible, priez. Et puis, pensez au corbeau qui est là, qui va vous dire, non, toi, tu n'as pas de don, toi, de toute façon, tu ne vaux rien du tout. Non. Élevez-vous, hein, rappelez-vous, élevez-vous, et dites, Seigneur, ta parole dit que tu veux m'utiliser. Alors moi, je veux te servir et tu m'utiliseras dans ce que tu veux au fur et à mesure de mon service. Amen. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne. Que celui qui sert, et dans le mot service, alors là, vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez. Hein. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu. Voilà, là vous avez un cadre. Hein. Et ce n'est pas le pasteur qui le donne, c'est Pierre qui le donne là. Que tout revienne à Dieu. Amen. Que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Nous n'avons évidemment pas besoin de connaître nos dons avant d'être actifs. Au contraire, nous les découvrirons en servant Dieu. Un autre passage, c'est Éphésiens 4, versets 11 à 16. Dieu fait aussi des dons. Il est dit, c'est lui, Éphésiens 4, verset 11, voilà. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Écoutez bien cela, écoutez bien. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, donc nous tous, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Amen. Ça veut dire que les gens qui sont appelés avec un ministère d'apôtre, de ci et ça, comme on a vu, ils sont là pas pour commander, mais plutôt pour aider le peuple de Dieu qui a des dons et qui est au service à peu
grandir, etc. Il est même dit là, soient rendus aptes à accomplir leur service. D'accord ? Ça veut dire que c'est un accompagnement. Les responsables, ceux qui ont un ministère, comme il est dit là, sont là pour accompagner, aider. On l'a dit le 7 septembre là, qu'on est là pour vous aider, accompagner, pour que dans ce que Dieu vous appelle à faire, vous puissiez le faire le mieux possible, en sécurité et en toute liberté. Amen. C'est un peu ce que fait le moniteur de l'auto-école. Il est là, il n'est pas là pour casser, il est juste là pour aider, apprendre, jusqu'à ce que la personne puisse un jour être autonome. Pas indépendante, autonome. Amen. Autonome. Alléluia. C'est là le but des serviteurs, des servantes que Dieu appelle. Donc, et il est dit, ainsi nous parviendrons, et là il y a une promesse. Vous l'avez ça, ainsi nous parviendrons. C'est juste après. Verset 13. Ainsi, nous parviendrons, donc là il y a une promesse, tous ensemble, amen, tous ensemble, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire, moi ou les responsables et le peuple, nous parviendrons tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation entre l'apôtre, le ci et ça, et puis le chrétien. Non, nous parviendrons tous ensemble. C'est-à-dire que le but est chacun dans son rôle, mais le but est que tous ensemble, on parvienne à l'unité déjà, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait ça, si chacun cherche la présence de Dieu et qu'on est tous ensemble, alors les cultes, waouh! Et puis notre vie chrétienne, et puis notre impact sur la ville, et sur nos familles, et sur nos collègues, parce qu'il y aura une maturité, parce qu'il y aura une unité, et Dieu se plaît dans l'unité, amen, et il bénit l'unité. Donc là, vraiment, c'est des choses que je vous dis qui sont importantes. Et on parvient à la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les téléphones, vous pouvez aller écouter tout ce que vous voulez et personne ne vous en empêchera. Mais il faut que dans tout ce que vous entendiez, vous sachiez faire le tri. Pour ne garder que ce qui est bon, que ce qui est biblique. Et que ça n'entraîne pas ni des divisions, que ça n'entraîne pas toutes sortes de troubles, comme il est dit là. Et si on travaille dans cet état d'esprit, alors on sera gardé. Amen. Et on grandira en maturité, en stature, en connaissance. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, Christ. C'est Christ qui est la tête. Amen. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, la cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacun dans ses parties. Donc si vous lisez ça, vous pouvez le relire à la maison et dire, Seigneur, je veux faire partie de cette unité. Amen. Je veux faire partie, vous faites partie du corps de Christ dans son ensemble, au niveau de la planète, ok ? Vous êtes enfant de Dieu, mais là, comme il disait Moïse, on peut être là, localement. Amen. On a un travail à faire localement. J'arrive à la fin du message. Donc, avant même, j'aurai encore un passage, mais Romains, je vous le lis, hein, Romains 12, verset 6, il est dit « Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il l'exerce avec cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. » Je ne sais pas s'il l'a mis.
Pour un autre, c'est le service. OK? Qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Et que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Amen. Ça, c'est une église active. Ça, c'est une église puissante dans une ville. Ça, c'est un peuple que Dieu bénit et avec qui il fait des miracles. Amen. Il peut bouleverser la ville. Si chacun cherche sa position, sa place et travaille pour l'intérêt commun, tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Donc, ça ne m'implique pas que moi, ça vous implique tous. Amen. Avant de découvrir vos dons, il vaut mieux déjà commencer à servir d'une manière quelconque. Et notre idée de nos dons devient souvent notre idée des dons, de ce qu'on peut avoir, ça devient beaucoup plus clair au fur et à mesure qu'on sert. Amen. Chaque membre de l'Église doit avoir un ministère et chaque serviteur de Dieu doit se souvenir que pour servir les autres, la première chose, c'est l'amour. Amen. Parce qu'il est parlé des dons dans 1 Corinthiens, mais le chapitre suivant, c'est l'amour. Et puis le chapitre suivant, c'est les dons, le parler en langue. Mais l'amour est au milieu. Amen. Le service au sein de l'Église peut prendre beaucoup de formes. Et un dernier verset, dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Et c'est la deuxième fois où j'ai vu en chacun. La deuxième fois. C'est 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Il est dit, et c'est un compliment qui est fait à l'église de Thessalonique, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet. Et il est juste que nous le fassions. Amen. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. L'apôtre Paul, il dit ça à l'église là. Votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, amen, l'amour que vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. C'est les deux fois où vous trouvez en chacun dans le Nouveau Testament. Amen. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'amour, tout ce que vous avez comme don et tout, la Bible elle dit, ça ne sert à rien. Mais si vous travaillez à l'amour commun, à l'amour de la parole, à l'amour entre nous tous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à se dire des fois. Hein. Si on travaille à l'amour et que chacun cherche ce qu'il doit faire ou se met au travail, ah là là, c'est, comme dit Paul, on ne peut que remercier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En chacun. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En chacun. Amen. Merci Éternel.